Ce soir, deux des couples les plus emblématiques de la saison, dont l'histoire et le parcours vous ont énormément touché, vont vivre un des moments les plus décisifs de leur expérience, de ceux qui peuvent changer leur vie à tout jamais. Deux couples au chemin bien différent. Celui de Laurie et Anthony, mis à mal dès le premier regard. Et celui de Jennifer et Kane, ces deux âmes solitaires qui se sont plues à la seconde où ils ont posé les yeux l'un sur l'autre. Parce que marier au premier regard est une expérience hors du commun, où tout se vit en accéléré, où les sentiments et les émotions sont décuplés. Ce soir, pour ces deux couples, rien ne va se passer comme ils l'imaginaient. Et c'est à Paris, où il a rendez-vous avec les expertes pour faire le bilan de l'expérience, que Kane arrive seul, sans Jennifer à ses côtés. Je me dirige vers Paris. Je vais devoir du coup rendre le verdict. J'ai pas trop envie de parler, de m'étaler. Voilà, on verra. J'ai vu Jennifer hier. On sait très bien, non? Ouais, je sais pas. J'ai pas trop envie de parler, on verra. On verra bien. Je suis un peu dans le... J'ai plein de doutes. J'ai plein de doutes à dire. Ouais. Alors. Mais au moment critique de décider de rester marié ou de divorcer, que s'est-il passé pour que Kane semble si perdu et négatif? Alors que quelques jours plus tôt, les jeunes mariés semblaient apaisés et heureux. Et à la première seconde où je t'ai vu, où on a eu notre contact, je l'ai senti. C'est toi, en fait, c'est tes qualités à toi. Un homme capable. Et les 5 premières minutes, depuis, t'as jamais arrêté d'être comme ça, en fait. Ouais. C'est ça qui fait que je suis encore là. Non, merci. À ce bilan, en réalité, j'attends rien. Juste que ça se passe et qu'on en finisse vite. À l'intérieur de moi, je suis éteinte, je suis sans âme, je suis perdue. Je marche vraiment... je suis en automatique, juste pour arriver à tenir sur mes jambes, venir m'asseoir, faire le bilan et repartir. En arrivant au bilan, je fais pas le malin. Je redoute un peu ces retrouvailles, cette confrontation, parce que je sais que j'ai merdé en fait. Et là, il va falloir que j'assume les retombées. Je la vois sur le canapé, mais vraiment complètement sur son côté. Je sais pas comment dire bonjour, voilà, un petit câlin, un bisou. Ça va? Ça va avec toi? Allez. Elle me répond à peine, j'essaie de parler de tout, de rien. Bien dormi? T'as bouquiné? Ouais. Il y a clairement un malaise. C'est une situation délicate, parce qu'en fait, je sais que je suis la cause de son malheur. Donc, en fait, il faut que je garde la force de me dire non, Ken, assume tes conneries, et sois là, quoi. Les expertes arrivent, ignorant totalement qu'il s'est passé quelque chose la veille. Bonjour. Bonjour. Entre les deux amoureux. Je suis très contente de vous voir, qui sont beaux. Également. Ça va? Ça va et vous? Non, ça va pas. Si, ça va. Dites-moi. Moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose parce que je vous connais bien
Et que d'habitude, vous avez les yeux qui pétillent. Et puis là, vos yeux ne pétillent pas du tout. Et je trouve qu'ils sont même un petit peu rouges. Et vous avez votre petit sourire. Mascara. Alors évidemment, je ne veux pas vous forcer. Mais comme on est là, aujourd'hui, on a tous accepté de venir à ce bilan pour parler. Je pense que c'est l'occasion, si vous voulez, qu'on puisse vous aider et apporter des... Je sais pas, des... J'ai plus rien à dire. C'est un peu comme ça, du coup c'est de ma faute. Ouais. On a eu une discussion en fait hier, avant le bilan, et je lui ai fait part de mon ressenti et de mes intentions concernant... Le bilan. Voilà, on va la faire le décision. bilan et puis on va décider. D'accord. Donc vous êtes en train de me dire que vous en avez déjà discuté ensemble? Ouais, c'est ça. Et vu l'attitude de Jen, j'imagine que la conversation devait être difficile et que c'était pas exactement ce à quoi vous vous attendiez, Jen? Non. Mais alors, qu'ont-ils bien pu se dire? Et qu'a-t-il pu se passer? La semaine dernière, nous avons fait la connaissance de Mallory, qui a fait appel aux expertes avec une demande totalement exceptionnelle. Mais la particularité, c'est que je ne saurais pas le sexe. Exactement, parce que vous ne m'avez rien demandé. Donc vous allez attendre d'être à Gibraltar. Bien, il n'y a pas de souci. Mallory est bisexuelle, et pour elle, peu importe le sexe de son ou sa partenaire, seuls les sentiments comptent. Que ce soit avec un homme ou une femme, je pense vraiment qu'on a tous une personne qui nous est destinée sur cette terre. Et elle a été très émue de l'annoncer à sa mère et à sa sœur. Je vais me marier. Surprise. On va choisir ma robe. J'ai un chair de poule. J'ai un chair de poule. Donc voilà. Et oui, dans quelques semaines. J'étais sûre. Voilà. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Oh, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui je brûle d'impatience. Et comment ça va finir? Aujourd'hui, à Lyon, Mallory va profiter d'un déjeuner chez son père et sa belle-mère pour leur annoncer cette double nouvelle. Son mariage à l'aveugle et le fait qu'elle ignore si elle épousera un homme ou une femme. Maintenant, à la place, à l'appréhension pour l'annonce à papa et ma belle-mère. Forcément, j'appréhende un petit peu, je l'avoue. C'est toujours pas évident pour un papa de savoir que sa fille va se marier avec un ou une inconnue. Je compte un peu sur le soutien de ma sœur qui est au courant de mon inscription pour m'aider à l'annoncer. Pour justifier la présence de nos caméras, elle a prétexté, avec la complicité de sa sœur Clémentine, déjà au courant, un reportage sur son métier d'aide-soignante. Coucou papa. Ça va ma pipi? Ça va et toi? Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait un moment, ouais, c'est vrai. Ça va pas. Hein? Annoncer à mon père que je vais me marier, voilà, c'est une étape importante. Je suis super excitée de voir sa réaction. Je suis très proche de mon père, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Depuis toujours, il m'a toujours suivie dans mes idées farfelues. Mais alors là, c'est la plus farfelue de toutes les idées que j'ai eues en 29 ans. Donc il y a quand même de l'appréhension sur sa réaction. De savoir que sa fille va épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas, et là encore plus dans l'inconnu, parce qu'on ne connaît ni le sexe, ni quoi que ce soit. Ça reste pas anodin tout de même, je pense, pour n'importe quel parent. Donc ça me met un petit coup de stress, je sais pas comment il va réagir. Ils sont pas trop perturbés, là, les patients, en ce moment? Avec la chaleur? Un petit peu, ouais, surtout qu'ils peuvent pas sortir. Donc... C'est ce que j'allais te dire, et c'est climatisé. Ouais, c'est climatisé. Heureusement. C'est climatisé, mais en ce moment, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un métier difficile, donc... C'est un métier difficile, passionnant et qui demande beaucoup d'amour, beaucoup d'adaptation. Et c'est un gros stress, hein. Mais c'est surtout que c'est dur mentalement quand tu travailles dans le médical. Je trouve que du coup, tu vois, quand tu rentres chez toi, tu as envie d'être bien. Ouais. Accompagné, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Avec quelqu'un. Ouais. C'est là que quand tu es avec ton ou ta partenaire, tu as envie de parler d'autre chose. Bah, moi, je suis toute seule, donc j'ai ce problème-là. Mais c'est vrai que Tu vas peut-être bien nous trouver quelqu'un bientôt. Ouais.
Bah, pendant qu'on y est. Ah, c'est vrai? Tu nous as annoncé quelque chose? Bah, pendant qu'on y est, tant qu'à faire. Oui, c'est vrai? Ouais. Alors, c'est bien. Alors. Et alors quoi? Attends, tu sais pas. Alors. Je me suis inscrite à une expérience. Ah oui? Mariée au premier regard. Non, c'est pas vrai. Je me marie dans quelques semaines à Gibraltar. Non. Pas vrai? Si. Non, mais je m'attendais pas. On m'annonce un truc pareil. Et du coup, on m'a annoncé il y a une dizaine de jours qu'on m'avait trouvé quelqu'un à 82%. C'est pas vrai. 82, tu dis? 82% de compatibilité. Incroyable. Incroyable. C'est le mot que j'ai dit d'ailleurs, tu vois. Incroyable. Quand on me l'a annoncé, incroyable. Et du coup, donc la spécificité, c'est qu'on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme en fait. Non. C'est quoi cette histoire? Malo, tu vas le savoir quand? Le jour J? Le jour J? Ah mais carrément, ouais. Ah, waouh. Le jour J. Surprise. Non, bah, t'imagines? Eh oui. Oh. Rien savoir comme ça. Ah, c'est l'inconnu total. Quelle est larmes aux yeux. C'est une épreuve. C'est bien. Ouais. Je ne crois pas. Ça va? Ouais, ça va. Ça me fait bizarre quand même. Ah ouais, tu m'étonnes. Putain. C'est assez atypique, quoi. Ben, Ça on remet pas. c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, voilà, j'aimerais que... Qu'est-ce que t'aimerais, attends? J'aimerais que tu m'accompagnes jusqu'au bout. Bah oui, t'accompagnes ma fifi. Bravo. Merci, papa. J'espère que ça ira vraiment jusqu'au bout. Mais j'espère aussi, hein, punaise. Cette fois-ci, ouais. Enfin, quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un de gentil. Voilà. Tu le mérites. C'est gentil. Tu le mérites, ma fifi. C'est gentil. Ah. Ben, Qui va s'occuper de la plancha, du coup? ma fille qui va se marier. Bah, je te fais un bisou quand même, hein. Même si t'es pas ma fille. Ouais, hein. Tu sais bien, hein. Bah oui. Je te bon, considère pareil. C'est gentil. Je suis contente, en tout cas. Ça s'est super bien passé. Je suis soulagée. Avoir un père comme ça à mes côtés, c'est incroyable. C'est une chance, parce que je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Il est très ouvert d'esprit. Pour me suivre encore dans une aventure comme celle-ci, je suis hyper reconnaissante d'avoir un père comme ça à mes côtés. Ben voilà. Bonne nouvelle. Bah oui, bah c'est plus qu'une bonne nouvelle. Ouais. Hein? Et je suis content pour elle. Je suis content pour elle. C'est ma fifi, c'est mon amour, c'est la petite dernière. Elle le mérite, elle a eu pas mal de déboires amoureux ces dernières années. Donc je suis content pour elle et Mallory a du courage quand même d'annoncer qu'elle veut être ou avec une fille ou avec un garçon, quoi. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Parce que bah, c'est sa vie déjà, et puis elle fait ce qu'elle veut. L'amour a pas de frontières. Ça va marcher. J-26, ça y est, c'est dans 3 semaines à peine. J-16. Maintenant, c'est bientôt une femme mariée. J-11, on y est bientôt. J-9. J-7. Ça y est, dans une semaine, c'est le jour J. Je saurai qui est en face de moi. Donc c'est super excitant. Je vais enfin savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc voilà, j'ai trop hâte. Désormais soutenue par toute sa famille, plus rien ne compte pour Mallory que ce premier regard avec l'homme ou la femme qu'elle épousera peut-être bientôt. Pourtant, la visite imprévue d'Estelle Dossin va bouleverser tous les plans de la jeune femme.
Retrouvons Marina et David quelques heures après leur mariage. Complètement sous le charme de son épouse, David est encore très intimidé par la beauté de Marina. T'avais un idéal féminin. Une femme brune, voilà, un peu mat de peau et tout, donc tu corresponds vraiment au type de femme que je me retourne et que je suis sensible, donc du coup, Bonne surprise alors. bonne surprise. Le fait de pouvoir parler avec Morgane, ça permet un petit peu de glisser indirectement un message à Marina, parce que j'ose pas forcément lui dire à elle en face en la regardant dans les yeux. Mais Marina, elle, était plus mitigée. David ne correspondant pas exactement à son homme idéal d'un point de vue physique. Je suis pas attirée par les chauves. Pourtant, à sa grande surprise, dès les premiers instants de leur rencontre, Marina a été séduite par cet homme si charmant et avenant. Tout ce que j'ai vu ce soir dans la soirée de David, son côté rassurant, son côté prévenant, attentionné, sa façon d'être avec ses filles, ça me rassure. J'ai vraiment envie de donner une chance à cette histoire, de donner une chance à David, à moi, de se connaître et puis de faire naître quelque chose. Alors, dans l'intimité à deux, David, si fasciné par la jeune femme, réussira-t-il à la séduire totalement ? Le comportement de Marina va-t-il lui faire sentir si la complicité entre eux se transforme en amour naissant ? C'est par là. Super beau. C'est magnifique, ouais. On était tous les deux ravis d'arriver et de profiter d'une nouvelle étape. D'accord. Tu m'aides. Allez, hop. Je suis trop contente. Hop là. Vas-y, je t'en prie. Merci. On adore l'endroit et ça sent l'amour, ça respire l'amour. Et B, magnifique. C'est trop beau. Pour cette nuit de noces, ce dont j'ai envie, c'est de développer un peu ce côté un peu tendre qu'on a commencé à avoir. Pour moi, c'est ce qui est important, en fait. Donc j'ai envie de dormir avec elle. C'est super beau. Ce qu'elle attend maintenant, c'est son autorisation et son consentement. Je sais pas ce qu'elle pense de moi. Est-ce qu'on va dormir ensemble? Je sais pas. Et j'emmène pas large du tout parce que j'ai pas forcément osé lui poser la question. Évidemment, j'ai des craintes, en fait. Alors moi, j'ai envie que ça fonctionne réellement. J'ai enlevé mes chaussures, j'en peux plus. C'est très bizarre, ce doigt-là, avec... J'ai pas l'habitude. Merci. Bon, bah, cette journée de dingue. Cette journée, Ouais. ce mariage, À ce mariage, madame. Bien sûr. Madame est mariée. santé. Santé, ouais. Bon, Bon, allez. se préparer à Ouais, allez dormir, là. après cette journée épuisante. Ouais, franchement, j'ai hâte. Ah bah oui, moi aussi. Je vais aller m'enlever cette robe. Allez. J'en peux plus. Est-ce que je peux te demander T'as besoin d'un petit coup de main? de m'aider, s'il te plaît? Ok, pas de souci. Elle m'autorise d'une certaine façon à un peu plus de rapprochement, parce que c'est quand même intime de déboutonner une robe. Donc ça déroule, c'est cool. Déjà, j'essaie de comprendre comment c'est fait. Je suis désolé. Hein. Pas de souci. Pas de souci, pas de Je souci. dégrafe une robe de mariée. Ah oui, du coup. Moi, j'ai un peu galéré avec la robe parce que c'est un peu... Je n'ai pas assez d'habitude. Il y a la fermeture, mais il doit y avoir un autre crochet, un truc... C'est chaud. Je cherche. C'était pour te compliquer un peu la vie. Désolé. Non, mais t'excuses pas. C'est toi qui en galère. Moi, tout va bien. J'ai senti quand même que c'était un moment où elle était à l'aise, où du coup, même tous les deux, on en rigolait. Attends. J'avais un peu de mal et elle, ça la faisait rigoler. Oh putain, attends. D'accord, non, en fait... T'as des ciseaux? Et donc c'était marrant, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir l'aider et puis de commencer à prendre aussi mon rôle, en fait, de mari. Ah, ça y est, attends, je pense avoir compris le délire du truc, ouais. Du coup, non, il y a un truc que j'ai pas compris. D'accord, non, en fait... Parce que là, en fait, il y a ça x 10. C'est bon? Ok, voilà. Marina, j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup pouvoir la découvrir un petit peu plus. Ça y est. Waouh. Elle est toujours aussi belle, même au naturel, dans sa tenue de nuit. Tu veux dormir de quel côté?
Comme tu veux. Franchement, j'ai pas de préférence. J'ai vraiment pas de préférence. Tant qu'on dort... Moi, je peux dormir là. Allez, bah vas-y. Pas de souci, ça me va. Nickel. C'est elle qui, naturellement, a dit bon, bah voilà, tu te mets là. C'est un geste très attentionné et très délicat de sa part, en fait, pour montrer que c'est OK. Moi, ça me fait du bien parce que j'étais peut-être un peu plus mal à l'aise par rapport à cette décision. C'est top, vraiment, c'est top. Que des belles surprises. J'espère que la journée était bonne. Oui. Et puis, bah, écoute, je pense que là, ça va être l'extinction des plus directs. Ouais. Et voilà. À demain. Ciao. À demain. Merci. Ouais, je t'en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. Lover. Ça va? Toi? Ouais. Bien dormi? Oui, ça va. C'était... Tout court, quoi. J'allais dire, c'était un peu trop court à mon goût, mais c'était une bonne sieste. Ouais, c'est ça. Au réveil, en fait, elle est toujours aussi belle et c'est très agréable, en tout cas, de se réveiller dans ces conditions-là. Du coup, ouais, c'est un réveil qui est plutôt sympa, cool. J'ai un truc bizarre là, qui m'installe. Tu l'as remise? Ah ouais, bah oui. T'as réussi. Ça va, bon, après ça va te pour l'enlever. C'est compliqué, je pense. Bon, après c'est particulier parce que on se réveille dans un lieu qu'on ne connaissait pas, avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas et avec une bague qu'on ne connaissait pas non plus, donc c'est très spécial, très bizarre. Est-ce que tu découvres une nouvelle mariée ou... Je te reconnais, tu vois, donc ça va, il n'y a pas de choc. Tu réveilles. Oui, c'est bon. On est bon, ça va. Ouais, ça va. Plus ou moins. Après, j'ai pas eu peur. Non, ça va. Je sais pas si je lui plais ou pas. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont se passer, donc j'ai trop hâte d'y être et j'ai envie de profiter surtout avec elle. Marina commence-t-elle à tomber sous le charme du jeune homme alors que lui est totalement séduit par elle? Que lui réserve la suite de la nuit de noces? Retrouvons Jennifer et Kane au bilan avec les expertes dans une ambiance plus que tendue. Mais pourquoi ce couple si amoureux est aujourd'hui dans une telle situation? Jen, est-ce que vous voulez qu'on parle toutes les deux? Moi, je pense que c'est important. Est-ce que vous voulez bien le faire pour moi? Merci. Vous venez avec moi? Je sais que je ne peux pas rester dans cet état-là, qu'il faut que j'avance et que je me décide à m'exprimer, que je trouve ces ressources-là, même si c'est difficile. Mais je comprends pas. Il y a eu des actions, des paroles qui ne montraient pas cette décision, en fait. Ce qui s'est passé la veille, c'est pas comme ça, en fait, que j'aurais dû, ou vraiment avec du recul, que j'aurais voulu agir. Donc hier, on s'est vu, on s'est dit certaines choses. Je lui ai parlé de ma volonté de vouloir divorcer. Donc du coup, c'est braqué, c'est fermé, j'ai plus de retour. Je m'y attendais pas. Il me déçoit. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre le moment où tout a basculé, il faut remonter quelques jours plus tôt. Lors du déjeuner chez Jennifer avec Kane et sa grand-mère Marie-Jo. Je suis super heureuse de vous avoir à la maison, avec Kane aussi. Le plaisir est partagé. Alors que tout se passait bien, l'ambiance a radicalement changé au moment où Jennifer a ouvert une lettre très particulière qu'elle venait de recevoir. Waouh. Kane, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un malaise, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que ça me fait peur. Je peux te perdre. S'il veut partir, ok. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir avec vous. Ouais, je sais que là, il est englué, il est embourbé dans sa problématique. Jen,
Vous avez bien réussi à contrôler vos démons, lui beaucoup moins. Il y a toujours des allers-retours entre les efforts qu'il est capable de faire et qu'il met en place et ses craintes qui le rattrapent continuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'attachement pour vous, il ne le fait pas contre vous, il le fait pour se protéger lui parce que je crois juste qu'il a peur. Il a très très peur. Non, je pense que je l'intéresse pas. Moi, j'ai toujours été patiente avec lui, même très patiente. Et en réalité, je suis récompensée comment avec un « ah ben non, finalement, j'ai peur, je me tire ». Même si on se connaît depuis pas longtemps, je le connais. Et je vois pas pourquoi il changerait d'avis, en fait. Allez, venez, on va les rejoindre. Ça va aller. Je sais ce que je vaux et je vais pas courir derrière lui. J'ai l'impression qu'on me demande d'aller chercher encore des ressources que je pense ne pas avoir. On m'en demande trop. Alors c'est toujours terrible d'être un petit peu enlisé dans ses angoisses. Et c'est le cas de Kane malheureusement. Alors bien sûr, rester dans ses craintes car l'inconnu fait peur, ok, c'est plus facile. Mais ne pas sortir de sa zone de confort, ne pas oser prendre des risques, c'est le meilleur moyen de passer à côté du bonheur. Jennifer et Kane sont ultra compatibles. Ils le savent, ils se le sont prouvés. Et ce qui est en train de se passer sous nos yeux est un véritable gâchis. Il est hors de question de ne pas tenter une dernière chose pour essayer de leur faire prendre conscience qu'en divorçant, ils vont peut-être passer à côté de la plus belle des histoires d'amour. Nous avions quitté Anthony et Laurie dans une situation délicate à la fin de leur voyage de noces. Malgré tous ses efforts pour séduire Anthony, le jeune homme était resté sur sa première impression désastreuse, celle de la journée de mariage. En fait, j'ai deux personnes. J'ai Laurie superficielle, sa coiffure, sa moindre tenue. Et j'ai Laurie hyper cool. Et en fait, les deux, elles n'arrivent pas à s'accorder. Incapable d'oublier ces images, Anthony n'a pas su passer outre pour laisser une chance à Laurie de lui montrer la femme patiente et compréhensive qu'elle est en réalité. Et certaines de ses paroles... Ce côté superficiel me plaît moyen. ...ont profondément blessé la jeune femme qui était tombée sous le charme d'Anthony. Moi, j'ai besoin de voir la Laurie nature, qui fait du cheval, qui ramasse le crottin. J'ai besoin de ce côté Laurie crottin. Ce que je ressens, c'est que finalement, c'est moi le problème. Pardon, vraiment pardon. De retour en France, une fois passé la stupéfaction de ce dîner qui a tourné au cauchemar, Laurie se repasse en boucle les mots très durs d'Anthony. Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse ça au repas. Je me suis fait avoir sur le repas à Lanzarote, mais là, c'est moi qui prépare les choses à dire. Ouais, je suis blonde décolorée, ouais, j'aime bien me maquiller, ouais, j'aime bien m'apprêter, mais elle se trompe totalement sur moi. Ça me fait cogiter, quoi, ça me fait avoir plein de questions dans la tête, on va commencer à arriver aux conclusions, ça mène nulle part, ça me fait poser beaucoup de questions sur la suite de ce mariage et vers quoi on va, quoi, en fait. Malgré toutes ces questions qui se bousculent dans sa tête et ses reproches qu'elle n'a pas oubliés, Laurie a accepté de revoir Anthony. Elle lui a même proposé de venir passer la journée chez elle et de partager avec lui sa passion, l'équitation, discipline dans laquelle elle excelle. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais rejoindre Laurie chez elle. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. On s'est dit... Laurie m'a dit qu'elle se montrerait au naturel chez elle, dans son milieu à elle. Et si justement je vois ce côté naturel que je recherche en elle, ou si pas du tout. Et si c'est pas le cas, j'arrêterai dès aujourd'hui. Voilà. L'objectif du jour, c'est de lui montrer ce que je peux faire comme activité dans ma vie. On n'oublie pas, il a voulu voir Laurie cheval, Laurie crottin. Du coup, on y est. Je sais pas dans quelle vibes il est, vu qu'on se donne pas spécialement de nouvelles. Vu ce qui m'est arrivé au dîner, la surprise que j'ai eue, j'ai imaginé toutes les façons possibles du déroulement de la journée. Genre en mode scandale, grosse dispute, ou super bien, ou froid, personne ne se parle. On verra ce qui adviendra.
Salut. Bonjour. Ça va? Ok là? Ouais, ça te fait facilement? Ça va. Depuis le retour, j'ai pris du recul. Tout ce que j'ai fait, je l'ai pas fait avec un mauvais fond. Depuis le repas qu'on a fait tous les deux, je veux voir comment notre relation évolue. Je vais te faire une petite balade. T'es prêt? Bah écoute, tu vas me montrer, hein, c'est ton domaine, hein. Bah je suis chaud. Donc bah c'est cool. C'est cool de l'avoir dans ce milieu-là, c'est cool de l'avoir un peu dans le je m'en foutiste, voilà, de comment je suis habillé, de comment je suis coiffé, est-ce que je suis jolie, pas jolie. Ça sort de cette Laurie superficielle. Ça rentre. Ça m'a l'air bien. Ça va? Non. C'est bon. Celle-là, pour toi en tour. Avec ce tapis-là, tu lui mets sa selle son tapis. Ok. Bon pour toi. Et toi? La dame du centre équestre me propose un tapis rose. De suite, moi, Anthony est à côté de moi, résonance. Non, pas trop, parce qu'après, on va dire que je suis superficielle. Avec le petit regard sur Anto, qui m'a regardé dans les yeux. Il a rien dit, mais il a compris le message. Ok. Hop. T'inquiète. Hop là. Tu sais, dans une autre vie, j'étais moniteur de poney, tu vas voir. Non, dans l'autre sens. Ah, ok. Je me change où? Je sais pas, là, ouais, peut-être tu peux te changer là. Je vais demander à la dame. Ok. Laurie, aujourd'hui, je la ressens plus dure qu'auparavant. Tu veux que je t'aide? Non. Après, au pire, tu resserras de l'autre côté. Tu peux serrer des deux côtés. Donc voilà, je vais en prendre pour mon grade. Mais je reste hyper cool parce que j'ai envie de discuter, j'ai envie de mettre les choses à plat. Faut pas. Toi, on dirait. Vas-y, passe là. On dirait Jamel Debbouze avec sur l'âne. Allez, Anto. Mais il veut pas, Allez, frère. Putain, mais j'ai peur de lui faire mal aussi, le bichette. Allez. Tu le pousses en avant, tu le pousses. Allez. Mais il veut pas passer. Oh. Il veut pas y aller. Allez. Voilà, je mets ta base au niveau. C'est bon? Andoni, il rigole, il prend à la cool. Enfin, franchement, pas du tout crispé ni stressé. Il est cassé, mon cheval, hein. Défectueux. On aurait dû annuler le massage à Lanzarote et plutôt monter à cheval. Allez, mon pote. Bah ouais, alors c'était là, pas de problème. Bon, bah malheureusement, Johnny a pas envie. Le cheval, il est pas trop d'aplomb. Aujourd'hui, il se réveille de la sieste, donc... C'est du CBD que tu lui donnes, non? Non, dans son foie, je sais pas quoi, là. Allez, Johnny. Allez, oui, vas-y, oui. Allez, va voir Laurie Crottin. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ça fait plaisir de voir Laurie comme ça, c'est chouette. Il n'y a pas de contrôle. Et c'est justement ce côté-là qui me manquait. Ce côté-là plus naturel, ça change l'image que j'ai d'elle. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête un peu ici pour discuter, tranquille? Si tu veux. Je pense que la vue, elle est sympa. Allez. Ah ouais, moi j'ai pas oublié le repas, je vous le dis les gars. J'ai eu l'impression d'être vraiment mise à terre ce soir-là. Bon bah, on se cale là. Donc on va commencer notre fameuse conversation. Bon alors, depuis ton retour? Retour à la normalité, là. Ok. Et du coup, toi, tu te dis quoi par rapport à nous? Je t'exprimerai, moi, ce que je me dis. Bah écoute, c'est ce que tu vas faire, je pense. Je vais te laisser, toi, t'exprimer. Ok. À Lyon, Estelle Dossin a demandé à voir Mallory juste avant son départ pour Gibraltar. Ce mariage si particulier ne va évidemment pas se dérouler comme un mariage classique. Et Estelle préfère anticiper avec la jeune femme certains moments importants. Bonjour Mallory, mais quel accueil Estelle. Ouais, là, vous êtes bien accueillis, là. Même si cette discussion va profondément déstabiliser Mallory. Bien. Je suis contente de vous voir. Moi aussi, carrément, ça fait un moment. Mais oui, bienvenue chez moi, c'est très joli. Ah, voilà, avec les valises. Mais oui, vous partez dans quelques heures. Dans quelques heures. Je me suis enregistrée en heure, là. Carrément. Ouais, je me suis enregistrée ce matin. Donc, Quand Estelle arrive, je suis assez surprise qu'elle fasse ce déplacement. Je suis contente de la voir, mais je me demande qu'est-ce qu'elle va m'annoncer.
allez-vous? Très bien. Très bien? Non, mais je vais bien. Et alors, au niveau de votre bisexualité, parce qu'on en a parlé au téléphone il y a quelque temps, et vous m'avez dit, moi, j'en parlerai plus tard. C'est précisément pour cette question que je suis venue vous voir aujourd'hui, Mallory. Comment vous pensez lui parler de ça? Et ce serait quel moment, le moment idéal pour en parler? Je pense que ce sera en voyage de noces. Quand on se connaîtra un petit peu plus, voilà, qu'on sera plus des parfaits étrangers l'un pour l'autre. Je pourrais lui dire à ce moment-là, je suis sortie avec des hommes et avec des femmes, je suis tombée amoureuse des deux. Voilà. Ok. Au niveau du timing, Mallory, mais quand vous allez arriver au lieu de cérémonie, tout le monde aura déjà parlé de vous. Eh oui. Tout le monde saura que vous êtes bisexuel. Mallory a une qualité formidable et ça, c'est sa force. Elle vit les choses avec toute son authenticité. Mais forcément, dans le cadre de l'expérience, il y a des questions à se poser et des choses à prévoir. Alors, quand les familles vont se découvrir, inévitablement, les proches de Mallory vont vouloir savoir si la belle famille accompagne un homme ou une femme. Il faut tout préparer pour que ce point ne vienne pas surprendre Mallory et la déstabilise. Donc ce partenaire ou cette partenaire sera au courant. C'est vrai. Et oui. Donc c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Clairement. Et du coup, ça me rajoute un stress supplémentaire. Parce que je me dis, en fait, à tout moment, ça peut vraiment être un motif qui peut effrayer, en fait, monsieur ou madame 82%. Et j'espère que ça va pas jouer sur sa décision de vouloir m'épouser ou pas, aussi. C'est un fait qu'on doit prendre en compte. Et oui. Et effectivement, ça pourra jouer dans la décision de votre partenaire. Ça fait un petit peu peur, effectivement. Donc peut-être que le moment où les choses devront être évoquées, ce ne sera pas 48 heures après. Eh oui, peut-être, ça sera directement dans la voiture. Exactement. Effectivement, ce sera peut-être plus rapide que vous ne l'imaginiez. Et c'est pour ça que je suis venue, pour vous préparer à ça. La thématique de ma bisexualité, ça va être beaucoup plus précipité que je le pensais. Mais effectivement, je pense que je ne pourrais pas commencer une relation claire et sur de bonnes bases tant que ce sujet-là ne sera pas abordé clairement, avec sincérité. Non, mais effectivement, il faudrait peut-être l'aborder à ce moment-là, de moi-même, pour crever l'abcès directement, quoi. En effet. Pour crever l'abcès. Mais ce n'est pas un abcès. Oui, c'est ça. Mais ça peut l'être pour monsieur ou madame 82%. Ça peut être... Oui, mais ça lui appartient. Oui. C'est pour ça que j'attire votre vigilance sur une chose, Mallory, c'est que ce n'est pas une chose à avouer, parce que ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un abcès à crever, parce que ce n'est pas une maladie. Complètement. D'accord? Vous êtes comme ça. Eh oui. S'il y a une chose que vous devez garder en tête, c'est votre sérénité par rapport à votre orientation sexuelle. Vous êtes bisexuel, vous n'aimez pas les hommes ou les femmes, vous aimez les hommes et vous aimez les femmes. Ok. D'accord? Et il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Vous allez vivre quelque chose d'absolument inédit dans l'expérience mariée au premier regard. C'est la première fois qu'on nous demande un ou une partenaire, à part égale. Et vous êtes tellement ouverte d'esprit que le risque, c'est que pouvoir accepter autant un homme qu'une femme, vous soyez prête à vous marier avec n'importe qui. Ouais, je vois. Et moi, ça me pose question parce que homme ou femme, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même se préparer à l'un et se préparer à l'autre. Ouais, je vois. Ce sera quand même une personne qui sera genrée, qui aura son sexe, qui aura, vous voyez, un rapport à vous et à la sexualité qui lui est propre. Et il faut faire avec. Je pense que c'est très important dans la bisexualité, justement, de dire « et ». C'est le principe. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je fais tellement pas de distinction que du coup, pour moi, c'est clair quand on y va. Et... Je pense que c'est peut-être une petite appréhension aussi. De votre part. En effet. Ouais. Il faut qu'aujourd'hui, vous puissiez réfléchir vraiment à vous projeter dans cette relation avec un homme. De la même manière que vous devez vous projeter dans cette relation avec cette femme. C'est vrai. C'est très important. Nous avons dû réfléchir à ça. Et oui, je me doute bien.
Et je suis là pour vous accompagner, justement. Ça me rassure. Que ce soit une femme ou un homme qui me correspond. Moi-même, aujourd'hui, je ne le sais pas. C'est bien pour ça que je peux tomber amoureuse de l'un comme de l'autre. Mais j'ai hâte de savoir avec quel genre de personnes les experts ont estimé que j'étais le plus compatible. Je leur fais confiance et puis ça devrait bien se passer. Écoutez, je suis très heureuse pour vous et je suis très contente de vous avoir vu. Je suis rassurée d'avoir pu vous donner tous ces petits tips qui, je l'espère, vont être utiles pour vous. Je pense aussi. D'accord. Merci Estelle. Que ce soit un homme ou une femme. Soit l'un, soit l'autre. La discussion avec Estelle a été très bénéfique. Et au final, ça m'a rassurée de la voir. Parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai pas réfléchi. Beaucoup de discussions que j'ai pas encore imaginées avec monsieur ou madame 82%. Et j'espère vraiment que tout va bien se passer. Donc je vous dis à très bientôt. J'ai hâte, je suis hyper pressée. J'ai très hâte. Je vais faire ma valise moi aussi en pensant à vous. Je vais choisir une belle robe pour votre mariage. Ah bah j'ai hâte de vous voir. Alors. À bientôt. Merci beaucoup Estelle, à bientôt. Bon, ce soir, je crois que c'est une petite redescente après l'euphorie de l'annonce, voilà, des essayages de robes. Et là, ce qui m'effraie, forcément, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que cette personne-là acceptera ma bisexualité? Parce que c'est quand même un sujet aussi que tout le monde n'est pas à l'aise avec. Dans ma tête, c'est un peu, il y a tout qui fuse. Avant de quitter l'Espagne et de s'envoler pour Marrakech, Marina et David décident de partir pour une petite expédition sportive. Alors, ce moment de complicité qui s'annonce va-t-il permettre à David de se rapprocher un peu plus de Marina? Je crois qu'il y a une rivière. Ah, et de savoir enfin ce qu'elle ressent pour lui afin d'être rassurée. Ah, canoë kayak. Peut-être. Ah ouais, pourquoi pas. Enfin, tu vois. On a déjà fait. Je suis fatiguée. Est-ce qu'il y a un transat à côté? Attends. Excusez-moi. Non mais tu peux t'allonger dedans par contre. Il y aurait un transat pas trop loin. J'adore ce genre d'humour, en fait, j'aime bien et je suis comme elle. Par contre, je suis avec elle, je vois pas les cocktails. Il manque quelque chose. On se ressemble un peu par rapport à ça. J'apprécie. Il n'y a pas de crocodile. Non mais parce qu'on voit pas trop le fond, hein. Allez. Bah allez. Mais en plus de ça, elle est belle. Enfin, ça là-dessus, il n'y a pas de débat. Et, même au naturel, je la trouve même plus jolie en fait, parce que voilà, on est avec nos défauts ou pas, mais elle, je vois pas de défauts. C'est bon? Ready? Ouais. Je la crème un peu? Ouais, s'il te plaît. Allez. Pour le coup, cette femme qui est une très belle femme et qui en plus est une femme qui est vraiment incroyable dans sa personnalité, de ce que je découvre, m'impressionne. J'ai encore du mal à avoir des gestes spontanés sans forcément lui demander l'autorisation. Ça demande un peu de temps chez moi pour que ça s'installe tout ça, mais c'est très agréable. C'est bon comme ça? Merci. Ouais, je t'en prie. Tout se passe trop bien. D'ailleurs, tout est génial. Monte, vas-y, monte devant et... Merci. Merci. Ah, c'est de la base. On t'écoute. Allez. Ok. Alors le but c'est, ouais, vas-y, tu sais quoi, soit tu pagaies, soit tu pagaies pas, mais en fait, je m'en profite, repose-toi. Ouais, merci. Prends le soleil. Est-ce que la vitesse vous convient, madame? Très bien, merci. Vous êtes bien? Ça va. Ok, nickel. C'est un petit instant calme. C'est un moment qui est sympa, agréable et qui est très cool. Bon, un super paysage. Sympa. Ouais. Ça fait combien de temps là que on est sur ce kayak? Penses-tu que nous allons à Marrakech en kayak? J'ai l'impression en fait. C'était ça l'activité. C'était ça, allez. Ces petits traits d'esprit en fait qu'elle fait, des petites choses seconderies, ils sont des petits signes en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
On est loin du transat piscine quand même. Mais c'est sympa. C'est pas encore ça, mais franchement, on est une bonne équipe de pagayeurs. Puis finalement, j'ai bien ramé avec elle et ça s'est très bien passé. J'aime bien ramer derrière ma femme. On arrive. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça, Merci. Ah, voilà. On est bien sur Terre. Ouais, sympathique. Once in the saddle, although he done. On est en route pour l'aéroport. Au Marrakech. David est complètement fasciné par cette femme douce, belle et sensuelle et qui est, on pourrait le dire, la femme de sa rêve. Il veut y plaire, mais il n'arrive pas à rentrer dans un jeu de séduction tant qu'il ne sait pas si ce qu'il ressent est réciproque. Cette pudeur et cette timidité, elle est totalement compréhensible. Il ne faut pas oublier qu'à cause de son abandon à la naissance, David a considéré pendant une grande partie de sa vie qu'il était indigne d'être aimé. C'est pour ça qu'il a besoin de prendre son temps aujourd'hui pour éviter un nouvel échec ou un refus qui pourrait anéantir sa confiance en lui. Mais va-t-il arriver à la faire craquer comme il l'espère tant ? À Paris, où Jennifer et Kane font le bilan de leur expérience avec Estelle et Marie, tout le monde est sous le choc. Les expertes décident de tenter le tout pour faire prendre conscience au couple qu'ils sont peut-être en train de passer à côté du grand amour. Réussiront-elles à leur ouvrir les yeux? Si vous êtes d'accord, moi j'ai une proposition à vous faire. Oui. Le bilan, c'était pas hier, c'est aujourd'hui. D'accord? Donc moi ce que je vous propose, c'est que d'abord ensemble à 4, on fasse le bilan de ce que vous avez vécu et puis ensuite on reviendra à aujourd'hui et à votre décision. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Jen, ça va aller? Je peux vous dire une chose, c'est que le matin du mariage, vous étiez un petit peu tendu, mais lui aussi. Ça vous a pas empêché de passer un sacré mariage. Et là, on a des images. Petit sourire. Oh, le beau gosse. Oh, beau gosse. Ça, il est beau. Il est beau. Waouh. Il est beau. Ah, il est beau. Hein. Oui. Ah ouais, beau gosse. Ah ouais, beau. Elle va lui plaire. Il va lui plaire. Ah ouais, il va lui plaire. Elle va fondre. Vraiment beau gosse. Waouh. Oh, bébé. Elle est magnifique. Wow. Trop belle. Elle est magnifique. Elle est trop belle, sa robe. Incroyable. Bonjour. 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 Tout va bien. J'ai un petit truc à dire. Il y a un truc qui me posait problème. C'était de se marier sans avoir posé le genou à terre. Oh non. Non. C'est trop chou. Veux-tu m'épouser? Oui. Bah, ensuite, Bien visé. Ouais, c'était pas trop vrai. Je vous déclare, mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Oh. Je l'ai marié. Ah oui, je l'ai caché. Je l'ai marié. J'avais pas compris. C'était magnifique, hein? Super belle hein, dans sa robe de mariée. C'est ouf. Merci. Pas vraiment. C'était beau dans ton costume. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous vous êtes découvert? Là, j'étais heureuse dès le début, quoi. Vous avez vu ce sourire que vous avez? On l'avait tous, hein? C'était vraiment un moment où vous nous avez emportés. C'était vraiment très, très beau. J'ai quand même vous posé la question, c'est qu'on sait tous, ce qui s'est passé derrière ce petit éventail que vous avez mis devant vos visages comme ça. On sait tous ce qui s'est passé, Jen.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes embrassés la première fois. C'était perturbant quand même. Perturbant? Ben, je le connaissais depuis 5 minutes. Ah oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça s'est fait vraiment naturellement. Parce que on m'a posé la question. Comment tu vas faire? Tu vas l'embrasser? Tu vas demander l'autorisation? Mais moi, je sais pas. J'avais pas pensé en fait que peut-être le feeling va tellement bien passer que la question elle se posera pas. Ça va se faire tout seul. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, j'ai dit pareil. Ça fait du bien de se dire des petites choses comme ça, non? Ça nous replonge dedans en plus. Dans quoi exactement? C'est comme si j'avais cette euphorie qui revenait en fait. Je me remets vraiment dans l'ambiance et tout. Et vous? Bah, c'est réel. Hein. On n'a pas triché, pas une seconde. Donc, c'est ça qui est fort. Quand je vois ces moments-là, j'ai juste envie de dire, regarde ce que tu gâches en fait. Tu vas te réveiller ou tu vas continuer comme ça à pas voir les choses et à tout gâcher en réalité. Dans la suite où elle se prépare à Gibraltar, Mallory prend conscience de l'énormité de ce qu'elle s'apprête à vivre. Et pour cause, c'est la première fois dans l'expérience qu'une célibataire ignore si elle va se marier avec un homme ou avec une femme. Dans la suite où elle se prépare à Gibraltar, Mallory prend conscience de l'énormité de ce qu'elle s'apprête à vivre. Et pour cause, c'est la première fois dans l'expérience qu'une célibataire ignore si elle va se marier avec un homme ou avec une femme. Mais ce moment crucial qui va définir le reste de sa vie, Mallory va devoir le vivre sans sa mère, Corinne, qui a dû annuler sa venue à cause d'un problème de santé. Pourtant, même à 2000 km, elle a tenu à être là pour sa fille et lui partager des mots qu'elle n'a pas l'habitude de lui dire. Ma fille, aujourd'hui je dois avouer que je suis particulièrement fière et émue de t'accompagner par la pensée à l'un des plus beaux jours de ta vie. Petite, déjà tu rêvais de ce moment. Et aujourd'hui, dans cette robe magnifique et dans ce lieu sublime, tu réaliseras ton rêve. Femme ou homme, ton choix sera le mien. Je t'aime tellement fort. Je suis fière de toi et de ton courage. Je te souhaite une belle journée, pleine de bonheur. Je t'aime, ma fille. Maman. Et ça me touche énormément. C'est des mots forts, comme me dire qu'elle est fière de moi. C'est pas quelque chose qu'elle me dit tous les jours. Du coup, de le lire, ça fait plaisir. Toujours près de toi. De m'écrire une lettre et de m'offrir une bague, pour moi, c'est comme si elle était avec moi. La seule personne qui me manque aujourd'hui, c'est ma mère. Ça me rend triste qu'elle soit pas là pour partager ce moment avec moi. Quelle fille, ça rendrait pas triste que sa mère soit pas là pour partager un des plus grands moments de sa vie. C'est normal. Heureusement, Clémentine, sa sœur et confidente, celle qui la soutient depuis toujours, sera à ses côtés pour cette journée qui va réserver bien des surprises à Mallory. Ça va? Oui, toi? Oh là là, t'es trop belle. T'aimes bien? Ouais, carrément. Toi aussi, t'es trop belle. Regarde. Oui, ça va bien trop. Ouais, du coup, on a rajouté
Ah ouais, ça rend super bien, j'avoue. C'est Sympa. bien fait. Ouais. C'est sympa. Super joli. Ah ouais, je l'adore. Et les cheveux, du coup. Ah ouais, magnifique. C'est... Voilà. Magnifique, magnifique. Trop beau. Voilà. Il est trop beau. Tu veux qu'on s'installe un petit peu? Maintenant que t'es là, j'en profite. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu des visages familiers. Dans ma grande suite, j'étais toute seule. Trop belle. Ah, magnifique. Dans quelques heures, on y est, quoi, depuis le temps qu'on en parle. C'est fou. Un moment. Ouais. T'es pas trop stressée? Parce que t'es quand même de nature anxieuse. Ouais. Un petit peu quand même. Ouais, bah. Un petit peu, parce que je sais vraiment pas qu'est-ce qui m'attend en face, quoi. Je connais rien de cette personne, donc même pas le sexe pour le coup. Non. Donc ça va vraiment être surprise Mais générale. quelle surprise. Ah ouais, vraiment, ça va être un sacré moment. Ce que j'appréhende un petit peu, c'est le fait que moi, je suis bisexuelle. Étant donné que je peux être autant avec des hommes qu'avec des femmes, ça peut aussi être gênant pour la personne en face. Ça peut faire peur. Et c'est vrai que moi, j'y avais pas réfléchi plus que ça. Je pensais que ça allait arriver sur le tas, comme ça. Sauf qu'en fait, en discutant un peu avec Estelle, je me suis rendu compte que pas du tout. Parce qu'en fait, cette personne-là sera au courant de ma bisexualité bien plus tôt, et sa famille aussi, parce que vous allez échanger avec. Donc, du coup, finalement, il faudrait en parler assez rapidement. Je pense pas au moment de la cérémonie, c'est pas le moment. Mais peut-être dans la voiture, en direction de la réception. Comme vous apprenez à vous connaître. Ouais, voilà. Oui, c'est quelque chose qu'il faut que tu dises tout de suite, c'est vrai. Voilà, et puis il faut pas l'amener comme un problème, en fait. Non, bah ouais, parce que ce n'est pas un, c'est un problème. Ça en est pas un. C'est vrai que ça m'a fait du bien qu'elle vienne en discuter avec moi, parce qu'en fait, je m'étais même pas posé la question. C'est vrai. Enfin, j'avais pas plus... T'avais pas creusé le sujet, quoi. Non. Je me suis dit, ça viendra comme ça, mais... Le fait que Mallory parle tout de suite de sa bisexualité, je pense que c'est bien. Parce que pour nous, c'est tellement naturel que ça nous vient plus du tout à l'esprit que c'est quelque chose qui peut gêner ou pas. Du coup, je pense qu'il faut le dire tout de suite. Voilà, avoir confiance en ce qu'on est et que s'il y a besoin que la personne soit rassurée, au moins c'est fait. Et oui, malheureusement, c'est une réalité. La bisexualité est parfois encore mal comprise dans notre société. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour certains hommes hétérosexuels, pris dans leur masculinité, ils ont énormément de mal à imaginer que cette même masculinité ne suffise pas à certaines femmes. Et pour certaines femmes homosexuelles, elles se représentent la bisexualité d'une femme comme celle d'une femme qui n'assume pas son homosexualité. C'est pour ça que la bisexualité est parfois dure à vivre et à faire accepter à ses partenaires. Et c'est important que Mallory en parle, en femme libre qu'elle est, mais sans négliger le ressenti de la personne en face d'elle. J'espère que c'est quelqu'un d'aussi ouvert d'esprit que nous tous. Oui. Ça serait trop bien d'aller au bout et que ça fonctionne, et ce serait génial. Donc, croise les doigts. Croise les doigts. Pour que tout se passe bien. Même si les retrouvailles entre Anthony et Laurie sont apaisées et qu'ils prennent du plaisir à passer du temps ensemble, Laurie le sait, il est temps d'aborder le cœur du problème et de revenir sur les propos d'Anthony lors de leur dernier dîner de voyage de noces. Toi, tu te dis quoi par rapport à nous? Je t'exprimerai, moi, ce que je me dis. Bah écoute, c'est ce que tu vas faire, je pense. Je vais te laisser toi t'exprimer. Ok. Ok. Moi, tu sais, ça nous a permis, je pense, autant l'un que l'autre, c'est quand on est rentré de faire le point chacun et tout. Alors bon, je t'avoue, le repas, c'est pas ce que tu m'as dit, mais c'est comment ça a été fait, que c'est vrai, c'était à la fin des 5 jours, ça m'a pas plu, je m'attendais pas à ça. Le dernier repas qu'on a fait tous les deux, je savais bien que ça allait être compliqué. Là, c'est là où il faut que tu écoutes ce que je te dis. Moi, j'ai besoin de voir la Laurie nature. J'ai besoin de ce côté Laurie crottin. En fait, le côté standard que tu me montres, ce côté superficiel, me plaît un peu, moyen. Ok. Et ça commence à m'agacer un petit peu, Laurie. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que je dise tout ça d'un coup et de balancer tout ce que j'avais à dire comme ça d'un coup. Je suis tellement bienveillante pour toi que... Non, mais rien. Allez, tranquille. Donc je comprends que Laurie, oui, a eu un petit peu de mal sur le moment. Je tombe des nues. Pour moi, il faut que je rentre chez moi et que je sois seule. Et que je réfléchisse.
Concernant le repas, des fois je suis maladroit, je pense que tu as bien dû le voir tout au long d'expérience. Quand ça me gonfle, des fois j'ai peut-être moins de tact. Après, peut-être que ça a été trop brutal pour toi. Ouais, je pense. Je sais que d'extérieur, je peux avoir un regard qui est très noir ou un comportement très froid. Je suis désolé de la manière, peut-être. En tout cas, voilà, je suis désolé si j'ai pu te blesser. Pas de souci. Bah voilà, moi, ce que j'ai ressenti de toi, bon, il y a certes ton blocage, mais je pense que pour moi, t'es peut-être pas encore prêt à entamer quelque chose, tu vois. Je pense que ton divorce, il est récent, avec quand même des choses assez lourdes. Tu comprends ce que... Ouais, moi je te laisse parler là. Ce que je veux dire. Laurie décide de vider son sac sur pas mal de sujets. Gentiment, parce qu'elle le fait avec bienveillance. En tout cas, depuis le début, elle a des problèmes pour se livrer, donc je la laisse parler et j'écoute. Mes copines, bah... Tu sais très bien, c'est mes copines, donc c'est un peu les fouines. Quand je suis rentrée, moi, elles m'ont rapporté que sur les réseaux, il y a des photos de ton mariage, ton ancien mariage, qui sont même pas encore effacées, sachant que tu fais cette expérience-là. Je me suis dit, mais merde alors, tu vois, genre... Là, pour le coup, je pense que même je vais rentrer, je vais tout supprimer parce que pour ma défense, ça doit faire peut-être 2 ans que je me suis pas connecté dessus. Ok. Donc, tu vois, c'est... Donc voilà. Maintenant, est-ce que je suis prêt à 100% peut-être que non. Et ben franchement, dans tout ce que je lui dis, je trouve qu'il réagit trop bien, vachement dans la compréhension, dans l'acceptation, même dans des excuses de peut-être m'avoir offensé sur ce soir-là, dans la façon dont ça a été fait, ou peut-être même dans ce qu'il a dit. Donc c'est très appréciable. Par contre, je suis content de voir cette facette-là de toi. Que tu vois, de voir la Laurie qui cherche ses tenues, ses trucs. Je préfère voir Laurie, voilà, qui s'en fiche, les chevaux, qui met les mains dans la merde, tu vois, entre guillemets. Bah, on y est là. Il y a des chevaux, il y a du crottin, il y a Laurie. En fait, moi, je l'ai vu ton côté naturel, tu sais, quand tu t'en fiches, là, j'ai kiffé. Là, je dis waouh, tu sais, là, c'est cool. Mais après, le côté des fois un peu trop pimpé, tu peux dire. Oui. Un peu plus coquette que peut-être la normale, alors. En tout cas, oui, voilà, j'ai pas eu le truc. On avait peut-être 75% de compatibilité, mais je pense que les restants, peut-être ça qui a fait que, en tout cas pour moi, ça n'a pas... Pas de souci. Ça n'a pas collé, et je pense que même peut-être certainement toi aussi. Oui, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ce sujet. Voilà, mais c'est bien. Ok. Moi, je regrette rien, je suis contente de t'avoir eu toi, et qu'importe comment ça se finit, au moins je t'ai quand même rencontré, on est allé jusqu'au bout à 2. Ouais, merci de m'en parler. Donc, tant que ça reste cool entre nous. Ça l'est. Voilà, super, c'est cool. Ok. Clairement, les choses sont dites. Je veux vraiment pas que ça devienne parce que c'est pas le but et c'est pas... En fait, j'étais prête à ce genre de conversation. Il était prêt aussi, c'est pas une surprise en fait. Et franchement, je suis même contente que ça se passe comme ça. Surtout, ce qui est cool, c'est que tant qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que t'imagines, ça aurait été pénant s'il y en a un des deux qui aurait été genre vraiment à fond, l'autre qui en veut pas, tu vois, ça c'est des situations qui font mal. Je me sens soulagée. On a fait les choses jusqu'au bout et je pense que c'est justement là qu'on n'a aucun regret à avoir. Du coup, il reste ça. Donc je pense que on va s'en séparer. Oui. Nos belles bagues. En tout cas, t'as eu un très bon choix, je la trouve très jolie. Mais il est temps de lui dire au revoir. Okay. C'est parti. Voilà, l'expérience sans regret. 0 regret. Magnifique. On y va? Check. Bon, même s'il faut pas checker, mais allez. On a nos poneys qui nous attendent. Et suis-toi, t'es plein de... Retirer les alliances, c'est mettre le terme, le point final à cette histoire. Ça me fait un peu de peine. J'aurais quand même aimé trouver l'amour de ma vie. On repart tous les deux avec une belle amitié, mais on repart sans amour. C'est deuxième mariage, deuxième échec. Je le vis mal parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette expérience. Oh, frérot. Le prix d'accélère tout seul, mais...
Cette expérience, elle m'a appris sur moi que il fallait que j'arrête de me surprotéger, d'avoir cette carapace, que des fois il faut sortir de sa zone de confort aussi, ce que j'ai fait en faisant Mariée au premier regard, parce que là je peux vous dire qu'on sort de sa zone de confort. Je le referai pas une deuxième fois, mais je suis ravie d'être tombée sur Anthony, même si ça se finit comme ça. Bisous mon Katy. Oui, on va se moquer, je sais. Voilà. Oui, on va se moquer toi et moi. Ça y est, il a rencontré son poney au premier regard. Bisous. On y va? Ouais, filons. Le chemin se sépare aujourd'hui, voilà, mais on reste en contact. On reste, Mais oui, avec grand plaisir. Et si un jour je viens, si on fait juste faire la fête, Tu me le dis, et moi, si un jour je viens vers chez toi, je te le dis aussi. Ouais. Allez, Bisous quand même. prends soin de toi. Ouais. Rentre bien. Allez. Ciao, ciao. Bisous, petit chat, ciao. Je repars dans un bon état d'esprit, soulagé, même si Laurie, je l'apprécie, je l'adore. Hein. Mais il n'y a pas eu cette connexion ni physique, ni sentimentale. Et en tout cas, voilà, j'espère, je croise les doigts pour enfin trouver l'amour de ma vie. Super journée quand même avec elle. Ça nous fera des jolis souvenirs ensemble. Je lui souhaite beaucoup de bien. Je lui souhaite de trouver quelqu'un qui lui corresponde. Merci Mariée au premier regard pour cette expérience de dingue que vous m'avez donnée. Je ne regrette rien, de rien. J'ai kiffé. Et même si ça finit pas en love to love, j'ai rencontré quand même quelqu'un de formidable. On restera pas mari et femme, mais voilà, on sera toujours liés malgré tout par cette expérience. Et voilà. Malheureusement, cette rupture semblait inévitable. Mais elle est extrêmement frustrante pour nous parce qu'ils étaient vraiment faits pour s'entendre et vivre une belle histoire. Et même si personne n'a tort ou raison, probablement que les torts sont partagés. Dans un premier temps, l'attitude de Laurie le jour de leur mariage a littéralement faussé le début de leur histoire. Et dans un deuxième temps, c'est Anthony qui n'a pas pu passer outre et oublier sa première impression. Et pourtant, la Laurie qu'il a découverte durant leur voyage de noces était la femme parfaite pour lui. Positive, pleine d'envie et prête à l'accepter avec ses failles et son passé d'homme qui a beaucoup souffert. Mais remettre le compteur à zéro, c'était au-dessus de ses forces. Et il n'a pas su lui laisser une chance et se laisser une chance de découvrir à quel point ils étaient compatibles. Et vous allez découvrir que les relations entre Anthony et Laurie ont pris un tour encore inimaginable il y a quelques jours. Vous saurez tout sur leur nouvelle vie. Mallory s'apprête à découvrir si elle va épouser un homme ou une femme. Et c'est avec son père qu'elle va se rendre sur le lieu de la cérémonie. Un père à qui elle souhaite ouvrir son cœur comme jamais auparavant. Waouh. Oh, ma fille. Oh, t'es belle. T'es beau toi aussi. T'es belle comme un ange. Waouh. T'aimes bien la robe? J'adore. Elle est magnifique. C'est super bien choisi. Ouais. C'est bête comme tout. Chouette. Puis t'es bien coiffée comme j'adore. Super. Trop belle. On revient pas. Tu te rends compte, c'est la première fois que je te vois comme ça? Bah oui, là pour le coup. Je suis contente. Jusqu'au dernier moment, c'est toi que je vais voir en dernier. Bah oui. Ouais. Je suis content, je suis fier de toi. Bah j'espère. Je suis vraiment fier de toi. J'espère. Tu m'étonneras toujours, ma fille. Mon père, je le sens très ému de me voir en robe de mariée. Ça le touche énormément. Et moi aussi, parce que j'ai toujours rêvé de me marier. Mais je pensais pas que ça arrive en fait. Au vu des dernières années que j'ai vécues, j'ai beaucoup souffert dans mes relations précédentes. Donc c'est un rêve qui se réalise tout simplement. Pleure pas parce que... Tiens. Ça c'est une petite lettre. Montre mes lunettes. Tu veux que je te tienne le mouchoir? Petit papa, je suis si heureuse de partager cette journée si spéciale avec toi. Même si je ne le dis pas assez, suffisamment, sache que je suis vraiment fier d'avoir un papa comme toi à mes côtés
Je t'aime pour toujours. Et à jamais. Même moi aussi, ma fille. C'est gentil. C'est trop. Tu le gardes, hein? Ah oui, je vais le garder. Tu ne perds pas. J'ai vraiment envie de la voir heureuse. Elle a pas mal galéré ces derniers temps. Elle a eu des aventures amoureuses et ça n'a pas marché. Au début, elle est tombée sur quelqu'un qui s'occupait pas d'elle. Après, elle est tombée sur quelqu'un qui lui mentait. Donc, j'espère qu'elle tombera sur vraiment une bonne personne. Que ce soit avec une fille ou un garçon, ma fille mérite d'être heureuse. Ouais. Elle mérite vraiment, ouais. Tu vas bien? Je suis un petit peu stressée quand même. Ça va bien se passer, hein? Ouais. On est là avec toi, hein? Puis moi, je suis là. Bah, je te souhaite beaucoup de bonheur, ma fille. Merci. Hein? C'est gentil. Merci. Et ça va marcher. Hein? Ouais. Heureusement que t'es là. Ouais, tu mérites vraiment. Merci. On va découvrir qui c'est? Ouais, on va découvrir qui c'est. Ce monsieur, madame Catherine de Bourget. C'est parti? Hein? On y va. On y va. Attention de pas glisser, hein? Retrouvons les expertes face à Jennifer et Kane. Elles tentent le tout pour sauver ce mariage qui risque de mal finir à cause des angoisses de Kane. Revivre les bons moments va-t-il permettre aux jeunes mariés de réaliser qu'ils pourraient passer à côté du bonheur? Il y a un voyage de noces. Ouais. Et là, j'ai des petites images aussi. Elle est trop conne, hein? C'est génial. J'arrive. C'est mon âme. Ah non? Il y a ce beau cadre. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Jenny Jen, c'est une femme en or. J'ai l'impression que ça fait pas 2 jours qu'on se connaît, mais depuis toujours. Du plus profond de mon cœur, je souhaiterais que Kane, ça soit le dernier homme que je rencontre. Voir une copie. Mais c'était sympa. C'était sympa. Ouais, c'était sympa. Non, c'était un beau voyage. Ouais. Moi, je suis sans voix. Moi, franchement, là, on est toujours inspiré pour s'amuser, pour trouver des trucs drôles ou cool à faire. C'est un plus avec Jen. Mais qu'est-ce que vous voyez? Mais dites-moi, bon Dieu, qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Kane? Non, je rencontre pas ça. Un bon moment, ça me le remémore en plus. Moi, je vois de la complicité. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Avec ça match. Du feeling. Le feeling. La joie. La joie. Alors, moi, j'ai la sensation qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'en fait, ils se sont moqués de nous. En fait, ils se connaissent, ils sont déjà en couple depuis longtemps. En fait, c'est juste... On a même du mal à trouver les mots, en fait. C'est évident. Il n'y a pas photo, je passe un bon moment. Ça me replonge dans l'euphorie que j'avais à ce moment-là. Moi, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre force à tous les deux quand vous êtes en couple? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à ce moment-là? Moi, je pense que c'est le fait qu'on soit sincères tous les deux, l'un vers l'autre, et du coup, même le non-verbal, l'habitude. Enfin, c'est fluide. Ça vous manque, là?
Ouais, franchement, ouais, ça me manque. Je comprends qu'elle soit blessée. Maintenant... Si quelque chose vous manque, vous attendez ou vous allez le chercher? Je montre en fait que je suis là, voilà. Elle peut baisser la garde, elle peut me parler. Peut-être que là, il faut peut-être aller chercher Jen. Mince. Qu'est-ce que tu attendrais de moi? De comprendre. Quand je vois les images, je comprends pas que tu peux avoir des actions et des attentions hyper sincères, hyper Marie envers moi. Et quand tu vas me parler de ce que tu ressens, bah ça correspond pas, en fait. Ton comportement, je sens que tu as envie d'être avec moi, mais dès que tu commences à réfléchir, t'as plus envie. C'est une discussion, ça me met dans une situation d'inconfort. En fait, j'ai clairement le mauvais rôle. Alors que moi, je suis juste honnête. J'aimerais bien que ça marche, elle le mérite 1000 fois. Et en l'occurrence, c'est pas le cas jusqu'à présent. Il y a des attitudes que c'est naturel pour moi que je les ai. Ça veut pas forcément dire j'aspire à ça ou là j'ai envie d'être en couple avec toi ou autre. Mais c'est que je suis comme ça, même si... Excusez-moi de vous interrompre. En fait, vous voyez là, ce qui est intéressant, et je pense que Marie sera d'accord avec moi, on est thérapeutes de couple toutes les deux. Oui. Et il arrive parfois que tout à coup, il y a quelque chose qui coince en termes de communication parce que l'un pose une question et l'autre entend ça comme un reproche et se dit toujours comment je vais faire pour corriger ça. Ce que Jennifer attend, c'est une explication. Quelle est l'explication que vous pouvez donner à cette forme de discontinuité à Jen? Entre la cérémonie et la fin du voyage de noces, l'euphorie, tout ça... C'est pas ça, c'est pas ça. Excusez-moi, je vais vous mettre un peu sur la piste. Dans vos relations précédentes, quelle attitude aviez-vous quand il y avait un problème? Moi, j'arrêtais tout. La fuite. Vous m'avez dit, je fais le mort. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a glacé le sang. Vous savez pourquoi? Parce que compte tenu de votre vie, de votre expérience et de cette épée de Damoclès avec laquelle vous avez vécu toute votre vie, faire le mort pour vous, c'est bien ça, en fait, tout l'enjeu de vos relations. C'est comment s'investir dans une relation, comment se projeter, faire des efforts pour l'autre, quand au fond de soi, on n'est pas trop sûr de l'avenir. Aujourd'hui, Kane, vous êtes vivant et vous avez le droit d'être heureux. Et si c'était maintenant? J'ai toujours fait l'autruche dans ma vie par rapport à ça. Donc à ce moment-là, quand j'y suis confronté, je peux pas fuir, quoi. Donc c'est pour ça que je m'enfonce un peu dans le canapé, je souffle. Je sais que ce que dit Estelle, c'est vrai. Et on va vous montrer quelques images très importantes que vous n'avez pas vues. Et je pense que ça va être un petit choc pour vous. Retour à Gibraltar, où une cérémonie exceptionnelle et totalement inédite est sur le point de commencer avec l'arrivée des proches de l'homme ou de la femme que Mallory va épouser. Ça y est, on y est. Le grand jour. Le grand jour, ouais. On y est. Ouh là là, c'est le réel, là, c'est le réel. Oh, waouh. C'est magnifique. Ça y est, il n'y a plus qu'à. C'est un truc de dingue. Non, mais là, je commence à un petit peu... La pression, elle monte. Ouais, ça y est. La Ça y est, pression. ça y est. Et la famille, tu l'imagines La belle famille. Ben, j'espère qu'ils seront sympas. Puis un peu dingo comme nous. Ouais. Un petit grain de folie. Ouais, mais on va pas le voir tout de suite, je pense. Ils vont être stressés non, comme non. nous. Nous, là, on le voit pas vraiment qu'on est un peu... Ça se voit pas. Ouais. Pourtant, On est un peu... on est un peu... Olé, olé.
On y est. On y est. Ça va être dingue. Oh, j'ai hâte de voir la personne en face. La Kimka, ça va? Ouais! On est là, on est là! Allez! Ah, c'est eux, ils sont là. C'est une famille. Ils ont l'air chauds. On est là! On est là! Oui. Ils sont pas loin. Oh là! Oh là là, j'ai ça y est, peur. ça y est, Amélie. Là, Ça va bien se passer, t'inquiète Là, pas. j'ai peur. Vous devez devant lui. Allez. Allez. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Pas trop stressé? Un petit peu quand même. Bonjour. Je suis la maman. Moi, je suis la belle-maman. La belle-maman. C'est pareil. On s'embrasse, allez, bien sûr, bien entendu. Ça pour le... J'espère que ça va leur porter. Amélia. Roselyne. D'accord. Enchantée. Enchantée. Je suis la sœur. Fils. Oui. Le frère. Le beau-frère. Ok. La belle-sœur. D'accord. Mon mari et 2 amis. Ok. Et vous? Allez, présentez-vous. La sœur. C'est la maman. Si elle est aussi jolie que vous, c'est pas petit, je suis contente. Ouais. C'est gentil. Voilà. Mais on y est là. Oh. Vous êtes trop beau. Hein. Ouais, franchement, vous êtes magnifique. Est-ce que vous êtes stressé du coup? Plus maintenant. Plus maintenant? Jusqu'à ce que vous arriviez, oui. C'est depuis que vous nous avez vus? Ouais. Ça va mieux? Non, mais c'est vrai. Ah, ça y est, tout de suite. Voilà, Ça soulage. Ah, c'est cool, on est cool. Amélia, ils ont une bonne vibe. Ah oui, oui. Très bonne énergie. Je pense qu'on va vraiment bien rigoler. Ouais. Parce que nous, on aime bien rigoler aussi. Donc, nous ce qu'on aussi. espérait, c'est d'avoir une famille avec un petit grain de folie comme nous. Hein? On espérait aussi. Nous aussi. Ça va, Clem? Oui, très bien. Pas trop stressé? Rassuré? La famille est très sympa. Oui. Ouais. C'est déjà un bon point. Ouais, déjà, tu te dis si tu t'entends bien avec la famille déjà. On a hâte de savoir si c'est un homme ou une femme, mais je me dis que le sujet viendra au moment voulu. Moi, j'ai envie de demander à sa maman, mais... Ah, regarde, parce qu'il y a 2 experts. Bonjour. Bonjour. Vous êtes belle. Mais quelle élégance! Enchanté. Enchantée. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, enchantée. C'est l'expert. Ça va? Ça va et vous? Bon, moi, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de Ouais, voir. moi aussi. Voilà la tête de Malo quand elle va découvrir. Depuis le temps qu'on attendait ce moment, par contre, depuis le temps qu'elle nous en parle. On y est. Elle imagine comment? C'est compliqué d'imaginer, hein. Ah ouais? Déjà, elle savait pas si c'était un homme ou une femme. donc Ouais. ça laissait plus de possibilités. Retrouvons Jennifer et Kane en compagnie des expertes qui découvrent pour la première fois les images de leur expérience. Et le moment qu'ils s'apprêtent à visionner va bouleverser Kane. T'as bien dormi? J'ai rêvé, j'en ai rêvé hier soir encore. Ah ouais? Je te jure. Mais c'était pas très joyeux comme rêve. C'est toutes tes inquiétudes en fait qui ressortent. Bah oui, quand tu mais dors. c'est ça aussi. Hein. Ça va aller, t'inquiète. On est là. Ouais. Maintenant, il faut penser à toi. T'as le droit d'y aller. Merci. Fonce. Je vais le faire. Oui, tout le monde sera heureux. C'est le moment. Attention, t'as besoin d'un petit câlin, vas-y. Pleure pas, toi. C'est le truc pas ouvert, moi. Donc, t'inquiète. Je suis super heureuse. Je lui ai dit, Prouvi, parce que, il avait du mal à se projeter parfois. Et depuis tout ça, ça l'a... Oh, t'aimes tout. Ça l'a libéré. Ah oui. Et je suis contente pour lui. Vraiment contente pour lui parce que... Sachant qu'il vivait pas sa vie vraiment à fond. Tiens. Ça va aller, ça va aller. Il faut.
Kane, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Ouais, ça me touche. Hein. Ouais, j'ai clairement un gros bonheur. Ouais, je la crois, ma petite sœur, quand elle me dit ça. Du coup, je me remets clairement en question. Est-ce que vous comprenez mieux, Jen, qu'en fait, quand vous vous êtes connus, vous étiez très carencé émotionnellement. C'est un peu comme d'avoir une plante verte chez soi qu'on n'a pas arrosée depuis des années. Et tout à coup, vous dites « Ah, mais il faut que je ravive cette plante ». Vous lui donnez de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. L'eau ne rentre pas. Ça rejaillit du pot. Parce que quand une terre est trop sèche, elle ne peut rien absorber. Pour un cœur qui a été asséché par la carence, par le manque d'affection, et ce que Kane n'arrive pas à vous expliquer, c'est que quand il est un peu discontinu dans la démonstration de ses émotions, ça ne vous appartient pas. Ça n'a rien à voir avec vous. Bien au contraire. C'est parce qu'il s'autorise, et il y a des moments, c'est un peu trop dur. Et comme la plante, il a besoin de temps pour absorber les choses. Et vous n'absorbez pas à la même vitesse l'un et l'autre. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, je le sais tout ça. Peut-être que des fois j'oublie. Peut-être que des fois vous oubliez. Les mots des expertes, je pense que c'est plus Kane qui en a besoin que moi en réalité. Parce que moi, ce travail-là de guérison, je l'ai fait, ce processus. Donc j'espère qu'il va réfléchir dessus. Kane, vous êtes d'accord avec ça? Que ça n'a rien à voir avec Jen? Non, ça n'a rien à voir avec elle. C'est pas elle qui doit, en tout cas, se remettre en question lorsque j'adopte ce comportement. C'est juste moi. Moi, j'ai mes petits problèmes internes, et puis des fois, bah voilà, si... Depuis le temps que je participe à cette expérience, j'ai rarement vu des couples qui avaient des capacités de communication alors qu'ils se connaissent depuis 2 jours, comme vous en avez été capable. C'est incroyable. Je me rends compte que c'est précieux, c'est pas anodin, et que je peux pas faire n'importe quoi dans ma décision. Quelle que soit la décision que je prends, il faut que je le fasse bien. On est réunis aussi aujourd'hui pour savoir quel est le choix que vous allez faire l'un et l'autre. Aussi, je vais vous poser la question en premier, Kane. Ah ouais. Aujourd'hui, Kane, est-ce que vous souhaitez rester marié à Jennifer ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Là, dans ma tête, c'est un peu brouillé, je sais pas trop ce que je vais dire. J'avais pris une décision la veille, mais est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je vais pas regretter? Un mariage, c'est pas rien, mais un divorce, c'est pas rien non plus. Je me dis, qu'est-ce qui serait le mieux pour elle, pour moi et pour nous, en fait? C'est à Marrakech que Marina et David entament leur voyage de noces. Leur tête-à-tête dans les ruelles mythiques de la Médina va-t-il permettre à David de se rapprocher de sa femme? Lui qui brûle de savoir ce qu'elle ressent pour lui, va-t-il réussir à être rassuré sur les sentiments qu'il lui inspire? J'adore l'ambiance en plus ici. Ouais. Ça va être trop cool, je suis trop contente de faire ça. Ouais, c'est cool. Bah, c'était un peu le truc à faire, ça. Je suis charmé par Marina et je trouve que vraiment, elle me plaît énormément. Tu vas voir, la place, c'est trop beau. Je sais qu'il faut que je fasse un peu plus d'efforts pour montrer qu'elle me plaît et puis essayer de rentrer aussi un peu plus dans la séduction. Ah, c'est la place où il y a comment ça s'appelle, les charmeurs de serpents. C'est ça, il y a tout. Ok. Il y a tout sur cette place. C'est pas évident. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment réagir, ça me fige. On va arriver sur la place. Ouais. Dès qu'il y a une implication un peu plus émotionnelle, j'ai tendance à mettre soit des freins ou soit en tout cas à me protéger, peut-être. J'ai cette peur de l'abandon, donc j'ai besoin de me sentir accepté et d'avoir une sorte de validation en permanence de David, on l'accepte, on l'aime tel qu'il est. Pour pas être rejeté, je pense, inconsciemment. Ah, il y a un serpent là-bas, là, je vois. Du coup, j'ai du mal à parler de mes sentiments et de casser un peu la carapace que j'ai créée. Je peux passer ma journée entière, moi, là-dedans. Yes, magnifique. Marina, elle rayonne, donc oui, c'est extrêmement charmant et moi, ça me suffit, en fait. J'aime ce qu'elle dégage.
Ouais, il y a des petits bracelets mignons. Ouais, les petits, là, ils sont mignons. Oh, j'aime bien. Pour les petits? Pour les petites, ouais. C'est très bon bracelet. Ah oui. Mais je t'ai dit, moi, quand je me lance, il y a beaucoup de choses en fait, sur lesquelles on se retrouve, en fait. Sur nos valeurs, sur voilà, les valeurs familiales, sur la façon dont on est avec nos enfants. Et ça, c'est hyper rassurant. Et moi? Et merci. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, maintenant, j'ai vraiment hâte déjà de terminer cette journée avec elle et ensemble et continuer à partager du vrai temps de qualité avec Marina. Alors, ton impression sur le sushi? Ah, j'ai kiffé. C'est une super ambiance. Trop de trucs, franchement, tu vois, on a acheté plein de trucs et voilà. Magnifique. Bienvenue dans notre riad. Ouais, regarde, c'est trop beau. Waouh. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, la piscine, j'avais pas vu. On va voir la chambre. Vas-y. Regarde en haut. C'est magnifique. C'est vrai qu'assez spontanément, j'ai balancé une petite remarque. Pour lui, un peu plus petit que celui de Malaga. C'est vrai. Du coup, on sera un peu plus proche. C'est vrai. Voilà. Ça pourrait éventuellement favoriser des rapprochements. Malgré sa réserve naturelle, David multiplie les timides tentatives de séduction, sans vraiment réussir à savoir si Marina y est sensible. Bonne nuit, à demain. Ouais, demain. Dors bien. Si, toi aussi. Merci. Un peu de détente. Regarde. Elle est trop bien. Chambé. Je suis pas fan de massage, mais franchement, je découvrais. Bah, moi, je vais kiffer pour toi. Je suis trop contente. Bon, bah écoute, bon kiff, bon massage. Hein. Ah ouais. Je te dis à tout à l'heure. Déjà, tu veux plus me parler, quoi. Le mec s'est allongé. Il me demande de me taire, quoi. Non, je te souhaite un bon massage. Après, je ne sais pas si je risque de m'endormir dans les... D'accord, genre tout de suite, quoi. Je suis pas trop massage à la base, mais je voyais vraiment qu'elle était hyper enthousiaste et du coup, j'avais envie de profiter surtout avec elle. Ça va, t'es pas trop mal à l'aise? Bah écoute, pour l'instant, ça va. Ouais, essaye de profiter. Et puis, il faut se détendre. Ah bah moi, je trouve que ça commence plutôt pas mal. J'aime trop. Bon, j'avoue, là, je commence à prendre goût vraiment, là. Ah, tu vois? Ouais. Ah, moi, je peux faire ça tous les jours. Ça se trouve, après, je pourrais plus en passer. Hein. Ah bah oui. Enfin, là, on commence au voyage de noces. De manière vraiment top. Détendue. On va pouvoir kiffer le reste. Exactement. Ça va bien. Ah ouais, c'était trop bien. Ouais. J'étais content de enfin kiffer, en plus avec toi. Et ça, c'est cool. Elles sont laissées de l'huile? Ouais. Garde-la. Ouais. On essaiera. Allez, ça marche. Le massage, franchement, trop bien. Sympa de pouvoir partager des petits trucs comme ça avec elle. Et on est qu'au début de la journée, donc c'est cool. De plus en plus à l'aise avec Marina, David va lui ouvrir son cœur et oser lui donner les clés pour le comprendre. Ces confidences vont-ils lui permettre de vivre la grande histoire d'amour dont il rêve ?
Retour à Gibraltar, où les proches de Mallory viennent de révéler que la future mariée ignore si elle va épouser un homme ou une femme. Elle savait pas si c'était un homme ou une femme, donc... Ouais. C'est une bille. Hein? Elle est bien. De quoi? Et qui t'a dit? La fille, elle a dit. C'est une fille ou un garçon? Mais ça veut rien dire, ça. Ils nous ont posé la question. Qui était la personne? Un garçon ou une fille? Non, mais tu fais pas une fixette là-dessus, ça sert à rien. Oh, punaise. Aurélie, c'est pas le moment d'être pessimiste. Mais oui. Hein? Mais le feeling, ça prend le dessus. Exactement. Moi, ça m'inquiète. J'ai un peu peur parce que je me dis, si cette jeune femme, elle est attirée par les hommes et les femmes, bah, est-ce que ça va matcher? Ça m'inquiète parce que j'ai peur que ce soit un frein pour mon enfant. Mais ça n'engage que moi. Ah, punaise, ça y est, on y est. C'est l'ultime épreuve. Ouais, ça y est. C'est unique au monde, ce que tu vas vivre. Unique. C'est des émotions folles, comme. Cette expérience, mais je te jure, mais... C'est incroyable. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je vais lui plaire. J'espère que je vais lui plaire, punaise. Attends. J'espère que ce sera un homme. Parce qu'avec mes 2 ex-hommes, c'était des histoires qui étaient très saines, qui se passaient très bien. Mais bon, je fais confiance aux experts. Mais après, j'aimerais bien avoir aussi une relation avec une femme, avec qui vivre une belle histoire d'amour. Je sens la pression qui monte. Je m'apprête à vivre un des moments les plus forts de ma vie, je pense. Incroyable. J'espère trouver quelqu'un forcément à qui je vais plaire, qui aura une image de moi-même formidable, celle que je n'ai jamais eue pour le coup. Quelqu'un qui saura me rassurer sur ce qu'il va penser de moi. C'est mes attentes premières. Oh là là. Là, tu te rends compte qu'ils sont en train de découvrir qui c'est. Découvrir qui c'est. Là. Là. À l'instant même. À l'instant même qu'on parle, ils sont en train de savoir. Ça perd l'hypopète, l'expérience de dingue. Ouh là là. Ah, je suis pas bien, moi. Oh là là. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, je pense que je vais pleurer. C'est vrai? L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. À Marrakech, David s'apprête à faire un grand pas dans sa relation avec Marina. Il rêve d'un rapprochement entre eux et a absolument besoin de savoir s'il plaît à sa femme. Comment va-t-elle accueillir les confidences de David? T'es un grand nageur? On est dans une piscine, mon Grand. frère. Je dirais pas grand, mais ouais, je nage régulièrement. J'aime bien. Je fais que. Une petite démo. Bah, allez. Je fais une démo. Une petite Je démo. suis gêné, je suis très timide, mais franchement pour toi je le fais.
On écoute tous les deux. On écoute tous les deux, c'est vrai. Ok, ça marche. Je suis désolé, on va la refaire parce que je suis en train de perdre. J'ai poussé un peu fort, je suis pas comme toi. Premier départ. Ah, merci. Oui, du coup, c'est tatouage. Il y a une carpe. J'allais dire que c'est un poisson. Ouais, c'est ça, la carpe koi. Ça, c'est plus parce que c'est un peu moi, ma personnalité, c'est le côté un peu tranquille. Des fois, la personne ne dit rien. Je pense à être un petit peu taiseux, tu vois. Très représentatif, la carpe. C'est ça. Ça, c'est une orchidée colombienne, c'est comme Cattleya. Donc, pareil, je trouve jolie. C'est important pour toi d'avoir cette marquée de la Colombie. J'ai eu cette envie de vraiment chercher mes racines, mes origines, de me connaître moi un peu plus. Et je pense que j'ai commencé en le marquant, tu vois. C'est ce que je retrouve, ma mère, biologique. Qui avait quel âge? C'était très récent. C'était il y a 7 ans. J'étais tellement content déjà de pouvoir, elle, la retrouver, de voir qu'elle était en vie et que elle avait finalement une belle vie parce que, en fait, je savais pas ce qu'elle pouvait être devenue. Tu vois, les raisons pour lesquelles elle m'avait abandonné, c'est parce qu'elle était très jeune, qu'elle était abandonnée de sa famille, de son côté. Et que ouais, c'était très compliqué pour elle. Enfin, en fait, tu n'en veux pas? Non, jamais, non, j'en ai pas. Tu n'en as jamais voulu? Non, jamais. Au contraire, en fait, ce que j'ai compris assez rapidement, de toute façon, c'est que en tant que parent, tu sais ce que c'est. Quand tu as un enfant, c'est tout. En fait, un enfant, c'est tout pour nous. Et imaginer abandonner ta fille, par exemple, tu vois, c'est inconcevable. Tu peux pas l'imaginer. Et moi, quand je suis devenu papa, je n'aurais jamais imaginé pouvoir abandonner ma fille. Et j'ai su et j'ai compris en fait qu'elle n'a pas eu le choix. Pas possible de faire autrement, je ne peux pas me garder. Et je comprends et j'imagine que ça devait être un déchirement et quelque chose d'extrêmement dur à vivre. Et en même temps, elle l'a fait pour moi à ce moment-là. Et en fait, ce que je voulais lui dire, c'est la remercier déjà d'avoir fait ce choix hyper difficile et je pense qui te marque à vie en fait. La remercier pour ce choix-là, je n'en ai jamais voulu et j'en voudrais jamais. Et au contraire, elle a bien fait et j'ai eu une belle vie en fait. Une enfance géniale et hyper heureuse. J'ai réussi à faire ma vie, avoir des enfants, un boulot. Enfin, vraiment, j'ai une vie. Oui. Après, c'est peut-être aussi ce qui fait la personne que tu es maintenant. Forcément. Forcément. J'ai toujours eu ce petit problème avec le syndrome de l'abandon, tu vois. Parce que c'est un peu. J'ai commencé ma vie en étant abandonné. Et même ma mère biologique a été abandonnée, elle, pendant sa grossesse et tout. Donc, il y a un petit truc avec l'abandon qui était un peu là-dedans dur. Ça me fait du bien de parler un petit peu de mon histoire avec elle. Ça me permet de lui donner quelques clés sur qui je suis, pourquoi je suis comme ça. Et ouais, c'est bien de pouvoir aborder ça, qu'elle apprenne à me connaître aussi un peu plus. Ça me fait plaisir que tu te sois confié à moi. Merci de m'écouter. Ça me fait plaisir de m'ouvrir à toi et que tu puisses apprendre un peu plus à me connaître. Et voilà, il y a plein de trucs encore à apprendre l'un sur l'autre. Là, franchement, on est parti sur une très très bonne note. Pour vraiment démarrer cette journée. Ce que je veux en fait, c'est surtout passer une prochaine étape et puis tout ce qui va en découler derrière pour pouvoir aller plus loin avec elle. De plus en plus charmé et attiré par sa femme, David ne souhaite qu'une chose, que leur relation devienne une histoire d'amour. Va-t-il voir son rêve se réaliser ? Aujourd'hui, Kane, est-ce que vous souhaitez rester marié à Jennifer ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Je souhaite rester marié. Pourquoi? Pourquoi tu changes d'avis? Je change d'avis parce que je pense qu'on a
des discussions à avoir encore, peut-être 2-3 choses à expérimenter aussi. Ça ne peut pas se finir comme ça et je ne peux pas poser l'alliance là à partir. C'est pas comme ça que j'ai envie de terminer cette histoire si jamais ça devait se terminer. Je me suis rarement entendu comme ça avec une femme. Donc j'ai pas envie d'avoir des regrets, j'ai pas envie de vivre en me disant « et si ?» Voilà. Maintenant, je sais pas si elle aura envie de continuer au vu de ce qui s'est passé hier. Peut-être que par orgueil ou du fait qu'elle soit blessée, en fait, elle va tout envoyer balader et je vais me retrouver comme un imbécile, quoi. Jennifer, à votre tour de répondre à la question, est-ce que vous souhaitez rester mariée à Cain ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Auquel cas, je vous demanderai de reposer votre alliance dans la coupelle. Je sais pas ce que je vais faire. Je me dis, ok, mais ça va recommencer. Au final, j'ai des explications, mais pas vraiment. Mais je l'apprécie quand même. C'est quand même compliqué, quoi. Si tu me refais un coup comme ça, je te défonce sur la tête. Non, je souhaite rester mariée avec Cain. C'est compliqué. On m'a fait peur. Elle a dit oui? Oui. Ouais. Avec du fantasme, moi, je pense. Non. Allez, toi, j'entends. T'es nul. T'es vraiment pas doué. Un couple, c'est des hauts, des bas, donc... S'il faut que des fois ça soit un petit peu difficile et qu'on avance ensemble, pourquoi pas essayer? Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je sais même pas quoi dire, allez. allez, partez. Merci pour tout. Ouais, bien quand elle me laisse une chance malgré mes erreurs. Ça me redonne de l'espoir. Donc moi, il faut que je règle mon problème au plus vite. Eh bien, à très bientôt. Allez, partez. Partez vite. Je me sens soulagée et heureuse. Je m'attendais pas à cette issue. On se donne une chance et on va voir ce que ça donne. Et je pense que le pire est derrière nous. J'y crois, je lui fais confiance. Alors, ce bonheur fragile a-t-il duré? Vous découvrirez très bientôt que les minutes qui ont suivi leur départ du bilan avec les expertes ont tout changé pour eux. Et vous saurez si Cain et Jennifer sont toujours ensemble plusieurs mois après la fin de l'expérience. La semaine prochaine, dans Mariée au premier regard, 2 participantes vont avoir des réponses aux questions qu'elles se posent. Mallory va enfin découvrir si elle va épouser un homme ou une femme. Et Coralie va découvrir quel est cet ultime cap ou pas cap que son mari lui lance. Il y a quoi dans cette boîte? À quelques heures du bilan face aux expertes, cela permettra-t-il au couple de se dire oui en oubliant définitivement les tensions entre eux? Mais ce n'est pas tout. 2 couples vont vivre une histoire qui va dépasser leurs espoirs les plus fous. Clémence avec Malik. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette affection et cette tendresse-là. Et Marie et Laurent qui vont ressentir une attirance physique immédiate et très intense. J'ai envie de me coller à lui, d'être tactile, je suis assez tactile et c'est vrai que j'ai envie de le toucher, quoi. Je crois qu'on les a perdus. Honey.